Faut-il prendre un deuxième chat pour tenir compagnie au premier? Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Massour, comportementaliste animalier depuis 2005. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Mon chat est tout seul à la maison, est-ce que je devrais lui prendre un compagnon pour qu'il s'ennuie moins? C'est une idée très répandue, mais la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Nous avons souvent tendance à regarder nos animaux avec les yeux d'humains. Quand nous sommes seuls, beaucoup d'entre nous apprécient d'avoir de la compagnie. Alors nous imaginons que notre chat ressent forcément la même chose. Pourtant, le chat n'est pas un chien. Le chien est une espèce sociale. Depuis des milliers d'années, il vit en groupe, puis avec les humains. La coopération fait partie de son histoire. Le chat, lui, est à l'origine un chasseur solitaire. Il est aussi très attaché à son territoire. Dans la nature, si l'on observe plusieurs chats vivant au même endroit, ce n'est généralement pas parce qu'ils ont besoin de compagnie, c'est parce que les ressources sont suffisantes, il y a assez de nourriture, suffisamment d'abris et un territoire qui permet à chacun de trouver sa place. Autrement dit, les chats peuvent vivre ensemble lorsque les conditions sont favorables. Ils peuvent même créer de véritables liens d'amitié, mais ce n'est pas un besoin systématique comme chez le chien. Cela signifie qu'un chat peut parfaitement être heureux en vivant seul, à condition que son environnement réponde à ses besoins, c'est-à-dire que nous, humains, nous nous occupions de lui. Évidemment, certains chats vivent à 2, 3 ou davantage et tout se passe très bien. Ils jouent ensemble, dorment côte à côte, se toilettent mutuellement, c'est un vrai plaisir de les regarder, de les observer. Mais ce n'est pas une règle, c'est une possibilité. Et c'est là que beaucoup de personnes sont surprises, parce que l'arrivée d'un deuxième chat peut aussi provoquer du stress. Le premier chat peut avoir l'impression qu'un inconnu vient envahir son territoire. Imaginez que quelqu'un s'installe chez vous sans que vous ayez donné votre accord. Même si cette personne est très sympathique, il vous faudra probablement un certain temps d'adaptation. Chez le chat, c'est exactement la même chose. Parfois, les présentations se passent très bien. Mais parfois, elles demandent plusieurs semaines, voire des mois. Malgré toute la bonne volonté du monde, les deux chats ne s'entendent jamais vraiment. Ça arrive. Contrairement à ce que l'on imagine, les conflits entre chats ne ressemblent pas toujours à de grandes bagarres. Ils sont souvent plus discrets. Un chat peut empêcher l'autre d'accéder à la litière. Il peut bloquer le passage vers les gamelles. Il peut surveiller les déplacements de son compagnon. L'autre va alors modifier ses habitudes, manger moins, se cacher davantage, devenir malpropre ou développer un stress chronique. Les propriétaires pensent parfois que tout va bien parce qu'ils ne voient jamais de bagarre. En réalité, les tensions sont simplement silencieuses. Si vous souhaitez malgré tout adopter un deuxième chat, il existe quelques précautions qui augmentent les chances que la cohabitation se passe bien. D'abord, choisissez un chat dont le tempérament est compatible avec celui qui vit déjà chez vous. Ensuite, si cela est possible, un mâle et une femelle tous deux stérilisés s'entendent souvent plus facilement que deux chats de même sexe. Ce n'est pas une garantie bien sûr, mais c'est une configuration qui donne fréquemment de bons résultats. Enfin, prenez le temps de faire les présentations progressivement. Vouloir aller trop vite est l'une des principales causes d'échec. Alors, faut-il prendre un deuxième chat? Ma réponse est toujours la même, cela dépend. Cela dépend du caractère du premier chat, de son âge, de son histoire, de l'espace disponible dans la maison. Et bien sûr, de la manière dont les présentations vont être réalisées. Adopter un deuxième chat ne doit jamais être une décision prise uniquement parce que nous pensons que notre premier chat se sent seul. Avant tout, il faut se demander si cette décision correspond réellement à ses besoins. Chaque chat est un individu. Certains adorent vivre avec un compagnon, d'autres préfèrent largement avoir leur territoire pour eux seuls. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a simplement des chats différents avec des personnalités différentes. Finalement, notre rôle n'est pas de leur imposer ce qui nous rassure, nous. Notre rôle est d'observer, de comprendre et de respecter ce dont eux ont besoin. Plus nous apprenons à voir le monde avec les yeux de nos animaux, plus notre relation avec eux devient simple, apaisée et harmonieuse. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos animaux n'est pas de leur offrir ce que nous aimerions recevoir, mais de leur offrir ce dont eux ont réellement besoin. À bientôt pour un prochain podcast.